Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je dis au Seigneur, je suis fatiguée, mais bon, Dieu fera grâce. Jésus est Seigneur, merci Seigneur. Je bénis tous ceux qui sont ici. Que Dieu les fasse grâce. Merci au nom de Jésus. Amen. Donc j'ai écrit ici, j'ai dit, il y a des gens qui ont accès à Dieu, à sa bénédiction, à sa gloire. Et nous autres, on fait partie de ce groupe de personnes. C'est pour cette raison qu'on vient vous prévenir, vous avertir. Regardez comme je suis fatiguée. C'est pour cette raison, nous autres là, étant fatigués même, on vient vous prévenir du danger. On vient vous parler. On vient vous prévenir des dangers. On vous dit non, ne va pas là-bas. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ce que tu es en train de faire, ce que tu veux rentrer dedans là, ne va pas là-bas, ne fais pas ceci, cela. Ok, je suis en train de lire. Donc, ok. Bon, je vais vous parler d'une histoire là. Après, bon, je vais parler comme ça pour aider quelqu'un. Quelqu'un comme nous autres là. Je ne vous dis pas de prendre tout ce qu'on vous dit. Souvent, il faut vérifier aussi. On dit de vérifier tout. Si c'est bon, tu prends. Si c'est pas bon, tu prends pas. Donc, souvent, je dis aux gens, ceux qui m'écoutent, ils peuvent savoir de quoi il s'agit. Souvent, ceux qui ont déjà écouté mes vidéos 9 ans, 10 ans passés. C'est pas aujourd'hui que je parle. J'ai dit, lorsqu'un pasteur, un prophète, peu importe la personne, homme de Dieu, moi, il y a les gens, ce sont les vrais pasteurs, les vrais prophètes, les vrais apôtres, ils sont vrais. Mais quand ils parlent, ce que je prends dans leurs paroles, c'est 10%. Souvent, je prends 2%. Souvent, je prends 40%, 30%. Ça veut dire que je n'avale pas tout. Je ne prends pas tout. Que ça soit leur prière. Je vérifie leur prière. Je ne prends pas tout. C'est ça. Parce que leur connaissance sur la sorcellerie, là, c'est faux partout. Surtout les Africains. Dans la connaissance sur la sorcellerie, je prends, quand ils sont en train de prêcher, là, sur la sorcellerie, là, c'est zéro. C'est moi, je vous parle. C'est gros zéro pointé. Boum. Boum. Sur la sorcellerie. Donc, on tamise. Quand les hommes de Dieu parlent, on n'avale pas tout. C'est ce que la Bible dit, la parole de Dieu dit là, c'est oui et amen. Ce qui sort de la bouche de Dieu, on prend 200%, 100%, on avale tout ce que Dieu dit. Vous comprenez? C'est comme ça, ça marche. On ne dit pas, hey, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il va vous emmener à l'abattoir. Hey. Il va vous emmener à l'abattoir. C'est moi, je vous parle. Donc, on tamise. On vérifie. Hier ou avant-hier, j'ai lu... j'ai mis le message, non? Où ils ont dit, oui, il faut vérifier des choses. Oui, vérifier la parole. Donc, c'est ça. Je continue le message. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Excusez-moi. Il ne faut pas tout prendre. Si tous les Africains qui prêchent là,
Ils sont vrais, hein, c'est les vrais. Je ne parle pas les faux là, il faut les laisser là. Mais les vrais là, il faut faire attention quand ils sont en train de parler de la sorcellerie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là, même de mon Seigneur, pour ta gloire, pour ta grâce. Un jour, je me suis rendue quelque part. Je me suis rendue quelque part. Je pense que je dois me connecter. Je vais parler de ça et puis après, je me connecte. Bon, ceux qui sont sur mon YouTube là, si vous êtes tombé sur une vidéo et vous avez manqué, allez-y, regardez dans l'autre, cherchez vous-même. Cherchez l'autre vidéo pour compléter. Parce que souvent, je coupe. Donc, c'est pour ça que je ne me connecte pas. Je vais parler de cette histoire avant de me connecter, ok? Donc, si vous ne retrouvez pas la vidéo, allez-y, cherchez. Parce que je n'ai pas, souvent, je ne mets pas 1, 2, je ne mets pas le titre. Parce que je partage beaucoup de vidéos. Donc, moi, je viens dire ce que j'ai à dire et puis je me casse. Donc, l'Esprit de Dieu, Dieu m'a dit, Chantal, parle de toutes tes expériences. Donc, c'est ça, là, je viens vous parler. Étant fatiguée. Parle de toutes tes expériences. C'est ce que Dieu m'a dit de dire. Donc, voici mes expériences. Je suis allée quelque part. Et il y a une personne qui s'est approchée de moi. Et la personne me disait, mes enfants me jugent. Mes enfants me traitent de sorcière. Mes enfants, ils sont en train de dire ça. Ils ne ressuscitent pas parce qu'ils pensent que c'est moi. Ça fait très mal. Ces genres de choses, ça fait très très mal. Les enfants que tu as mis au monde, ils sont en train de... Comme ça ne va pas chez eux, comme la vie est difficile, je ne sais pas si c'est... Parce que, bon, je n'ai pas trop posé la question parce que ce sont ses enfants. Donc, je ne lui ai pas demandé qu'est-ce qui s'est passé. Non, j'ai dit, il faut laisser. J'ai seulement dit, il faut laisser tomber. Je n'ai pas... On sent que ça fait mal. Mettez-vous à la place des gens. Si c'est vous, vous avez des enfants, qui vous jugent, qui vous condamnent de cette façon. Vous vous êtes occupé de vos enfants. Vous voulez du bien. Et souvent, je dis, est-ce que c'est ce prophète ou ce pasteur ou les féticheurs? Si c'est les féticheurs, le fétiche est pour Satan. Donc ça, là même, on sait que lui, là-bas, là, on juge, on condamne. Donc, c'est pas de ça que je parle des pasteurs prophètes. Donc, ceux qui viennent vous dire que votre maman, votre père sont des sorciers, sorcières, ces prophètes-là, vous les avez connus avant votre papa ou bien c'est comment? C'est quand vous avez vu ces prophètes-là, c'est là vos parents-là sont devenus des sorciers ou c'est comment? C'est qui vous avez connu en premier? Donc arrêtez ces mensonges-là. Ok, bon, la personne m'a parlé de ça. Et je vais boire de l'eau un peu. Merci Seigneur. La personne m'a parlé de ça et puis bon. Et on a commencé. Bon, je vais me connecter. On a commencé. J'étais quelque part et puis on a commencé à faire des prières. Lorsqu'on prie là, comme les gens, ces enfants l'ont accusé là, dès qu'on commence à prier là, ces enfants là, ils commencent à faire des prières pour tuer l'homme fort de la famille. Je continue ce message là. Je vais me connecter. Où je suis, ça c'est connecté, ça c'est connecté. Ok, c'est bon. Donnez-moi une seconde, je vais me connecter. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Je dois me connecter ici rapidement.
En tout cas, Jésus est Seigneur, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Sauveur, Seigneur, Fils de Dieu, il est tout pour nous. Il est Seigneur, il est Sauveur, il est Christ, il est Dieu et tout. Donc, quand on a continué de prier, ils ont prié une fois, ils sont en train de faire l'homme fort de la famille, ceci, cela. Ils veulent tuer l'homme fort de la famille. Donc, premièrement, je n'ai rien dit. Deuxième prière, je n'ai rien dit. Troisième prière, je leur ai dit, c'est assez. Je leur ai dit, c'est assez. On ne prie pas comme ça. Arrêtez. Même les gens, il y a les gens qui sont ici, là, qui sont au courant de ça. Je leur ai dit, c'est assez. On ne prie pas comme ça. On ne prie pas pour tuer les membres de notre famille. Donc, je vous préviens, faites attention aux prières des gens. On ne prie pas pour faire du mal. On ne prie pas pour faire du mal à quelqu'un. Et je vous ai lu la prière. Quand on prie là, on se repent. On enlève ce qui est dans l'œil. On demande à Dieu de nous faire grâce, de nous délivrer du péché. On prie pas, on ne prie. En tout cas, moi, j'ai intervenu pour dire, j'ai arrêté la prière pour dire on ne prie pas comme ça. À ma grande surprise, comme j'ai dit ça là, c'est moi ils ont commencé à attaquer maintenant. Vous voyez un peu, non? Donc, si les gens sont dans le mal, on les laisse continuer dans le mal. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici, là? J'ai dit... J'ai dit ce que tu fais chaque fois. Si ça ne reçoit pas, si ça ne marche pas, change ta façon de faire. Ce que tu fais chaque fois qui est mauvais, qui est méchant, que Dieu n'aime pas. Quand toi-même tu vois, ça ne marche pas, il faut changer ta façon de faire. Bon, si je vais suivre ça, là, je vais me mélanger. Bon. Ce que je vais dire à quelqu'un, un jour, je donnais des conseils à une personne, à deux personnes. On était au téléphone et puis je les parlais. Je les donnais des conseils. Et je les ai vus rire. Ils ont commencé à rire du conseil que moi, je suis en train de leur donner. Donc, ça a pris 10 ans, parce que c'est depuis 2009. Ça a pris 10 ans. Ce que j'ai dit là, ils ont mis en pratique il n'y a pas longtemps. Donc, souvent, la connaissance qu'on a, on en avance des gens. On en avance des gens. La connaissance, ce que je viens te dire aujourd'hui là, si tu prends, tu mets en pratique, ça va te sauver des années perdues pour rien. Parce que ce que je te dis aujourd'hui là, c'est quelque chose que tu vas peut-être faire dans 20 ans, 25 ans. Vous voyez un peu, non? C'est quelque chose que nous autres, on a payé le prix pour avoir. C'est quelque chose que Dieu a fait grâce. Le prix a été payé et Dieu a fait grâce. Il y a des connaissances. Quand je vais venir te dire, tu vas me lapider au fait, me rejeter. Par exemple, si je dis ton père, ta mère, ce ne sont pas des sorciers. Il y a des gens qui vont lapider. Parce qu'il y a les vrais pasteurs qui enseignent ça. C'est Satan le sorcier, pas l'homme. Ça fait plus de 15 ans que je dis ça. Ça, c'est une des connaissances. Il y en a plein comme ça, que souvent je viens, je parle. Donc, voici ce qui s'est passé tout dernièrement. Je suis venue, je vous ai dit, ce que vous voyez là, c'est du faux. C'est pas la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gens ne sont pas en train de dire d'aller au pardon. C'est pas le pardon, c'est pas de ce pardon-là que je parlais. Je parle de la politique, mais je n'ai pas trop parlé de ça. Je vais parler un peu ça.
Les gens sont en train de dire allons au pardon. C'est pas du pardon là que j'ai parlé. Ici là, avant les élections là, je n'ai pas parlé du pardon. C'est pas même pardon là qu'ils sont en train de vous parler de ça maintenant. Il y a des choses, ça peut vous préserver, ça peut sauver votre vie. Quand on vient, c'est pour ne pas que vous tombiez. C'est pour ne pas perdre votre vie. On prend ça, on jette, on l'insulte. J'ai eu des messages d'injures. C'est pas pardon là que je suis en train d'attendre. Ou bien, c'est différent pardon. J'ai bien dit. Ton frère, ta soeur, quand il y a palabre là, Dieu ne va pas descendre nulle part pour mettre le feu. C'est le pardon ou rien. C'est que tu penses que ton frère a fait là. Toi-même, tu as fait ça là. Dieu ne va pas mettre le feu. C'est le pardon ou rien. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a longtemps que je parle de ça. Et c'est ça aujourd'hui que je parle. Tu as fait la même chose, ils t'ont fait. C'est le pardon. Dieu va dire, repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. C'est la repentance. Vous vous repentez devant Dieu. Maintenant, si par exemple, moi, je suis en train de parler du pardon, je suis en train de prêcher, je suis en train de parler de, vous voyez, quelque chose qui vient de Dieu, qui est bien, et puis on m'attaque. C'est là que Dieu va réagir. Tu n'as rien fait. Tu es en train de dire aux gens quittez le mal, quittez le péché, et puis on t'attaque. C'est là que tu auras des problèmes. Sinon, même chose que tu as fait, l'autre a fait là. C'est pardon qui est là. Vous voyez? Donc, je réponds encore dans le message. Les gens qui pensent que c'est difficile pour eux, ça ne marche pas, c'est leur mère, c'est leur père dans la sorcellerie. C'est pas comme ça. C'est toi-même tes propres péchés. Le fait de dénigrer ta mère, la traiter, ton père, le traiter de sorcier, c'est un blocage qui est là. Et Satan aime ça. Pour te bloquer là, il t'amène à juger, à condamner. Il t'amène à faire des prières sataniques pour te bloquer. C'est un blocage spirituel. C'est ça, c'est un blocage. Vous faites des prières. Moi, je suis en train de... La personne qui est en train de leur dire, non, ce n'est pas comme ça on prie là. Ils se sont retournés contre moi pour m'attaquer. Moi, je leur disais, c'est pas comme ça on prie. Leur prière, j'ai vu que c'est prière satanique. On ne prie pas pour attaquer l'homme. Et ce qu'ils ne savent pas là, c'est que leur mère est venue me parler. Leur maman est venue me parler dans la détresse. En me disant, tu vois ce que mes enfants sont en train de penser de moi? Et j'ai dit à la maman, ne t'en fais pas. Je voulais leur parler, mais bon, c'est les gens là. Il faut les laisser. Peut-être dans 20 ans, ils vont comprendre. Ils vont connaître leur sort, ils vont comprendre ce qui se passe dans la vie. Donc, on va aller dans les versets là. Un peu là. Et puis, je vais continuer. Jésus est Seigneur. Ok? Donc, j'ai chargé mon ordinateur. C'était pas chargé. Bon, on va aller dans la parole. Ouais. Quand on vous parle, écoutez, hein. Ça peut sauver votre vie. Ton prochain, ton voisin, l'étranger, ton prochain, ton voisin, l'étranger qui est à côté là. Si tu dénigres l'étranger, tu as affaire à Dieu. Si tu manques de respect à l'étranger, tu as affaire à Dieu. C'est ce comportement, ce sale comportement qu'on doit changer. L'étranger qui est à côté de toi là, qui vit à côté, respecte l'étranger là. Respecte l'étranger là. Ne dénigre pas. Vous pensez que Dieu n'est pas dans le mal, hein? Dieu n'est pas dans le mal, hein? Le mal là, j'ai dit, là où Dieu n'est pas là, on ne gagne pas. Dieu n'est pas dans le mal. Quand tu écoutes les gens même, c'est comme si c'est eux qui ont créé le ciel et la terre. Non, hein? Dieu n'est pas dans le mal.
Quand tu fais quelque chose que ça ne marche pas, tu as essayé, ça n'a pas marché, tu as essayé, ça n'a pas marché, tu continues dans tes bêtises, tu fais la repentance, tu quittes dedans, tu changes ta façon de faire. Dieu n'est pas dans le mal, hein. Dieu est juste. Là où Dieu n'est pas là, on paie, c'est la honte. Ce n'est pas la victoire. Hein. Là où Dieu n'est pas, ce n'est pas la victoire. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose, tu ne dois pas te retrouver là-bas. Ça fait combien de fois que je parle? Ou bien, vous qui êtes ici, qui m'écoutez là, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. C'est maintenant que les gens sont en train d'écouter. Il faudrait qu'il y ait du feu d'abord. On ne chasse pas les étrangers. On ne les traite pas mal. On ne parle pas mal d'eux. Sur les réseaux là, c'est de la merde. Quand moi-même je regarde même, quand je regarde, je dis quand je regarde, je dis, vous voulez que on mette qui au pouvoir? Qui? Dans votre bêtise où vous-même, vous êtes en train de vous manger cru. Les injures, il n'y a même pas de respect. Personne ne se respecte. Vaut mieux que Dieu même a choisi. Vous voyez? Quand je regarde là, ils sont en train de se manger cru. C'est dans ça là où vous voulez que les gens vous supportent. Il y a des choses là, il ne faut pas faire. Le bonheur, la gloire, la grâce, les choses qui sont bien, les bonnes choses que toi tu veux pour ta vie là. Ton prochain qui est à côté, là aussi, il faut souhaiter ça. Il faut le laisser avoir aussi. Il faut laisser ton prochain avoir ça. Et vous, c'est que on a fait. Bon, moi, je vais me mettre dedans. Je ne suis pas dedans, mais je vais dire on. Ce qu'on a fait, ça ne nous a rien apporté. On ne va pas changer de comportement. Changeons. Ton prochain, il faut l'aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Quand vous regardez votre façon de parler, votre parole, là, il y a l'amour du prochain dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas l'amour. Comment Dieu va être avec vous? Dieu ne peut pas être avec vous. Il y a la haine, il y a la colère. Il y a la méchanceté. Donc on se repent de la méchanceté, du mal. C'est ce que j'ai dit ici. On se repent du mal, de la méchanceté. Maintenant, là, ça crie partout, allons au pardon. C'est pas ce que j'ai dit dès le départ. Ok? Donc, les faux hommes de Dieu, là. Bon. Quand tu veux suivre, qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que j'ai pas duré? Je suis fatiguée. Qui suivre, qui écouter pour pouvoir grandir dans la foi chrétienne. Je dis souvent qu'il faut choisir 10 personnes. On peut choisir 10 personnes, 5 personnes qui ont l'esprit de Dieu, qui sont dans la vérité, et on les suit, on les écoute, mais en tamisant. On ne prend pas tout comme ça. Hey, oui, c'est un prophète, c'est quoi? Un prophète, un menteur. Donc, on prend au moins 10 personnes qu'on écoute. Moi, voici, lui là, quand il parle, vous le voyez, c'est Charles, docteur Charles Stanley. Il prêche bien. Pour lui là, je prends 80%. Je prends tout. 80, Billy Graham, 80%. Joyce, 80%. Elle-même, elle m'a aidé comme ça. Maintenant, les Africains, là, je prends 10%, 20%, 30% parce qu'ils ne maîtrisent pas le message sur la sorcellerie. Quand je regarde là, j'ai l'impression que c'est à moi seul que Dieu a révélé ça. J'ai l'impression, hein, peut-être, j'ai l'impression que c'est à moi que Dieu a révélé. Parce que je viens d'écouter un pasteur, là, je l'ai écouté la fois passée, qui disait qu'il est en train d'apprendre. Vous voyez un peu, non? Alors que nous autres, là,
Parce que avant la création du monde, Dieu nous a choisis, vous voyez. Donc, il y a les gens, il y a les élus. Moi, je fais partie de ces genres de personnes. Donc, on a des révélations pas possibles. Donc, il y a ces révélations-là. Il y a des pasteurs, ça va prendre 20 ans, 10 ans pour comprendre ces révélations-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont faux, mais ils n'ont pas ces révélations-là. Vous voyez un peu, non? Faites attention. L'être humain n'est pas sorcier. Et je vous dis, les livres qu'ils ont écrits, là, ils vont jeter ça après. Parce que c'est faux. Vous voyez? Ils vont jeter. L'homme n'est pas sorcier. L'unique vrai sorcier, là, c'est Satan. C'est Satan, c'est dans l'esprit du diable qu'il y a la sorcellerie. Moi, ça m'a été révélé. Ça m'a été révélé. Oui. Si ton père, ta mère, ils étaient des sorciers, la parole n'allait pas te dire ça là. Si ton père, ta mère, ils sont des sorciers, si Dieu a créé l'être humain étant des sorciers, il dit, j'ai créé l'être humain à mon image, à ma ressemblance. C'est dit dans Éphésiens 6, 2, 4. Éphésiens 6, 2, verset 2. Honore ton père et ta mère. S'ils étaient des sorciers, là, Dieu va nous dire de les honorer. S'ils étaient des sorciers, là, Dieu va nous dire de les honorer. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Ton bonheur là vient de tes parents. Quand ils vont prononcer des paroles de bénédiction dans ta vie, voici la dame qui est venue me voir. Il m'a dit, regarde ce que mes enfants sont en train de dire de moi. Regarde ce que les enfants sont en train de faire. Vous pensez que quoi? Ça va faire mal quand elle va sortir là. Elle va dire, elle peut prononcer des paroles pour dire, Seigneur, les enfants que j'ai mis au monde, ils sont en train de me traiter de sorcière. Seigneur, Seigneur, vous pensez que ça va faire quoi? C'est pour ça que votre vie est misérable. C'est pour cela que votre vie est misérable. Avec vos faux pasteurs, vos faux prophètes là. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Voici l'autre version encore. Oui, c'est ça. Où est l'autre version? Bon, Exode. Oui. Honore, c'est Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère afin que tu... excusez, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Ils sont devant leur maman, sans respect, en train de dire, oui, on pense que c'est à cause de toi, on ne reçoit pas. Hein? Ça fait mal à la personne comme ça. Donc, moi, comme ce sont ces enfants-là, ben, je n'ai pas poursuivi, j'ai dit, il faut laisser ça. Il faut laisser, je vais les parler après. Et prière qu'ils ont commencé. Prière qu'ils ont commencé à faire là, j'étais là comme ça. Hein? L'homme fort de la famille doit tomber, l'homme fort de la famille doit mourir. J'ai dit, et je savais qui il visait. Je savais qui ils visaient. Ils avaient des yeux sur leur maman ou belle-mère. 2 fois ça s'est passé. 3 fois, 3e fois. 1 jour, 2 jours, 3e jour, j'ai dit, hey, arrêtez ça là.
connaissez. J'ai dit arrêtez ça là, c'est pas comme ça on prie. Quand j'ai dit ça là, ils se sont retournés contre moi maintenant. Oui. Parce que c'est l'esprit du diable qui les guide. C'est Satan qui les guide. C'est ça. Donc, c'est la malédiction de n'avoir pas reconnu leur maman étant leur source de bénédiction. C'est une malédiction de ne pas reconnaître et faire ce que Dieu aime. Quand tu honores ton père et ta mère, quand la maman même, quand tu amènes, moi mes enfants, quand tu amènes un cadeau comme ça, tu offres à ta mère. J'ai 6 enfants. Je sais ce que ça fait. Quand tu amènes un cadeau comme ça, tu donnes à ta maman. Ça touche le cœur. Esaïe a dit à son fils, va préparer pour que mon cœur puisse se réjouir. Pour que je puisse prononcer des paroles de bénédiction. C'est ça. Tu offres des choses à ta mère, des bonnes choses, ce qu'elle aime. Elle va prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie même. C'est comme ça. Mais vous êtes là en train de dénigrer votre propre mère qui a fait, qui a souffert pour vous mettre au monde. Vous êtes vos faux pasteurs, faux prophètes. C'est pour cela que votre vie là, ça ne m'étonne pas que c'est bizarre. Vous avez pris la malédiction au lieu de la bénédiction. C'est ça. Respectez les mamans. Maintenant, quelqu'un qui dénigre les mères. Je vais rentrer un peu dans la politique. Quelqu'un qui dénigre les mamans. Où il est sorti là. Il prend ça, il jette ça, il remue ça, il balance ça partout. C'est cette personne-là où vous pensez que quelqu'un va aller, tu te dis, homme de Dieu qui va aller se coller à cette personne. Et puis vous allez écouter ça. Les mères là, on les honore. On ne les dénigre pas. Donc prenez les parties comme ça et puis vérifiez. On ne s'associe pas avec quelqu'un qui parle comme ça. Il faut respecter les gens. Et quand je me mets là, je parle là. Il y a des gens qui viennent injurer, insulter. Moi, je dis que Dieu vous bénisse. Oui, parce que ce n'est pas chez moi ici, vous allez venir ramasser la malédiction. Quand vous allez vous retrouver quelque part d'autre, là, ça sera là-bas. Ici, là, je vous bénis. Quand on vous dit la vérité, là, il y a des choses là, on ne fait pas. C'est quelqu'un comme ça, c'est avec quelqu'un comme ça, là, Dieu va aller parler. C'est avec quelqu'un comme ça, là, que Dieu va se confier. Non. Prenez la parole. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais lire ce que Dieu n'aime pas. On va aller dans Exode. Je ne vais pas trop durer, je suis fatiguée là. J'ai fait 2 jours de jeûne sec. C'est pour cela que je suis fatiguée. Quand je coupe le jeûne, souvent là, je suis fatiguée. On va lire un peu les 10 commandements. En tout cas, que Dieu vous aide. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Fais grâce. Merci pour ta paix dans l'âme. Merci pour tout. Merci pour ta tranquillité dans l'âme. Merci. C'est dit, restaure mon âme. L'âme abattue de tous ceux qui sont en train d'écouter. Fais grâce à leur âme. Aide-les à connaître la vérité. Détruis tous les mensonges sataniques qui ont été implantés, enracinés en eux. Au nom de Jésus, Amen. Fais-leur grâce. Donc, il faut voir ces aspects-là. Quelqu'un qui change de vêtements, hein? Quand tu regardes là, il y a quelle vérité là-bas? Il faut voir tout ça là. Bref, continue le message. De temps en temps, c'est comme ça que je vais vous parler. Et si tu veux avoir si tu veux avoir d'avance, si tu veux, je ne sais pas si c'est comme ça on dit, si tu veux avoir la connaissance éclairée, il faut suivre la vérité. Tu vois bien que ça là, c'est mensonge. Vous avez bien vu que c'est mensonge. Les gens, ils ont bien vu que c'est mensonge, mais ils sont accrochés à ça comme ça.
Vous avez bien vu que ça, c'est mensonge. Vous êtes accroché. Vous prenez ça comme ça. Dieu n'est pas menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit là, sa main l'accomplit. Donc, il y a des blocages qui sont ici qu'on appelle adoration. Donc, vérifiez dans votre vie, vérifiez les adorations là. Donc, c'est dit les 10 commandements. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le problème de Dieu, là, c'est l'adoration. Quand vous voyez la guerre dans les pays, là, il y a ça là-dedans. Quand Dieu va combattre l'ennemi, là, c'est ça, là. L'adoration. C'est ça le problème de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. C'est ça là, quand Dieu vient avec sa colère là, c'est ça il attaque. L'adoration. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. Oui, tu ne les serviras. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. De ceux qui me détestent. Vous allez me dire comment on déteste Dieu. On rejette sa parole. On rejette le pardon. On rejette tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. On veut le mal. C'est ça. On rejette sa parole. Quand tu emmènes, laisser tomber, pardonner, il dit Donc, c'est ceux qui détestent Dieu qui font ça. L'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je punis la faute des pères et les pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent, envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Les commandements, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas du mal à ton prochain. Ne fais pas du mal à l'étranger. Non. Ne fais pas du mal à ton prochain. Vous pensez que nous autres, on est ici, là. Si quelqu'un vient nous attaquer, là, la personne va faire à Dieu. J'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Et qui respectent mes commandements. Souvent, il y a des choses, ça te fait mal, mais tu te dis, à cause de Dieu, je laisse tomber. À cause de Dieu, je laisse tomber. À cause de Dieu, c'est ce qu'il faut dire dans la politique. À cause de Dieu, on laisse tomber. À cause de Dieu, je enlève ma main dedans. À cause de Dieu, je laisse dans notre propre vie. À cause de Dieu, je laisse tomber. Mais je ne vais pas laisser tomber. Ils vont marcher sur mon cadavre. Ça va arriver. À cause de Dieu, on laisse tomber. À cause de Dieu. C'est un respect pour lui. C'est un respect pour son saint nom. C'est un respect pour son saint. À cause de Dieu, je laisse. Je laisse dans la main de Dieu. Je laisse Dieu gérer ça. Cette situation compliquée, bizarre, que je ne peux rien faire. Je laisse Dieu faire.
Vous pensez que, oui, parce que les gens pensent que quand ils vont laisser Dieu faire, Dieu agit. Hein? Quand tu le fais confiance et tu l'as respecté, tu as dit, je vais laisser Dieu faire. Il fait. Mais si toi-même tu te lèves, tu vas aller faire, ils vont te casser les dents. Tu risques de perdre ta vie. Ok? N'utilisez pas le nom de Dieu. N'utilisez pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom à la légère. Nous, on fait attention, c'est avant qu'on répétait le nom de Dieu n'importe comment. Maintenant, c'est le nom de Dieu, il faut respecter son Saint-Nom. Quand Dieu te fait grâce. Ok? C'est écrit ici dans Proverbe 13, verset 21, ça dit. Proverbe 13, verset 21, c'est dit, l'homme de bien a pour héritage. L'homme de bien a pour héritage les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. L'homme de bien a pour héritage l'homme de bien a pour héritage les enfants de ses enfants. Bon, je vais aller dans d'autres versions. L'homme de bien laissera de quoi hériter aux enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées aux justes. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Laissez des bonnes choses aux enfants de vos enfants. Laissons de bonnes choses. Faisons du bien. Ne mourons pas pour un comment je peux dire là même? Ne mourrez pas pour un politicien. Ne mourrez pas pour les biens périssables. Pour un politicien. Ne donnez pas votre vie pour un politicien. Ne mourrez pas pour eux. On meurt pour la bonne cause. Pour les bonnes choses. Vous comprenez? Laissez des bonnes choses à vos petits-enfants. N'allez pas, ça veut dire, aujourd'hui, les enfants de 20 ans, 18 ans, ils sont en train de ruiner leur vie. Les vidéos, arrêtez ces genres de vidéos-là. Concentrez-vous sur votre vie pour que vous puissiez laisser des bonnes choses aux enfants de vos enfants. Arrêtez, vous êtes trop jeunes. Cherchez des connaissances. Il y a des gens qui font des business, qui enseignent. Allez-y vers là-bas. Laissez des trucs comme ça. Recherchez des bonnes choses. C'est Dieu seul qui peut dire bon serviteur. Si les hommes t'apprécient, et puis Dieu ne t'apprécie pas, c'est zéro. Les hommes sont en train de crier, wow, c'est un héros, c'est un gagnant. Est-ce que Dieu lui te dit que tu es un gagnant? Quand tu vas perdre ta vie pour un politicien, pour un homme, c'est dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend pour appui. Vous voyez, on va aller là-bas. Donc, si Dieu lui dit que tu es un héros, là tu es un héros, pas un homme. Vous avez compris? C'est dans Jérémie. Oui, c'est ça ici. Je vais lire ça et puis je vais m'arrêter là. Faut pas t'investir dans ce qui ne glorifie pas Dieu, au fait. Faut pas t'investir dans ce qui ne glorifie pas Dieu.
Les hommes peuvent te considérer comme héros. Est-ce que Dieu, lui, te considère comme héros? Faut pas être un zéro devant Dieu. Si Dieu, lui, dit que tu es un héros, là, tu es un héros. Quittez dans les bêtises. Je vais lire ça et puis je m'arrête. Ce que je viens de dire là, prenez ce que vous voulez dedans là. Appliquez dans votre vie. Ce que vous n'avez pas aimé là, mettez ça à la poubelle. Avançons dans la gloire, dans la grâce, en respectant nos prochains. Respectez vos prochains. Si toi tu dénigres, tu ne respectes pas ton prochain, tu te lèves comme ça, tu veux aller attaquer ton prochain, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne sera pas, Dieu ne va jamais, jamais être avec le mal. Jamais. Donc ne pensez pas que Dieu va être de votre côté. Vous allez revenir 10 ans, ça sera la même chose. On vous parle, vous n'écoutez pas. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça veut dire, si tu dis ce politicien-là ou rien, le nom de Dieu n'est pas dans ta bouche. Celui qui te donne la vie, celui qui te donne le souffle de vie, c'est lui qu'il faut considérer plus que le politicien. Il faut le mettre en haut, le politicien en bas. Mais si tu mets le politicien en haut, tu vas lui donner ta vie. C'est quoi ça? On ne donne pas sa vie à un homme. On donne sa vie à Dieu. On lui confie sa vie. On dit, Seigneur, prends ma vie. Contrôle ma vie. Je te donne ma vie. Mais il y a les gens là, c'est à l'homme ils vont donner leur vie. On ne donne pas sa vie à un homme. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Tu ne vois pas Dieu, hein? Qui prend sa chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Le bonheur est là, non? Comme toi, tu vois que l'homme, tu penses qu'il y a un politicien qui va quitter quelque part pour venir sauver ta vie. Tu n'as pas voir le bonheur. Alors quand on te dit que Jésus est là pour te sauver, il est le Fils envoyé, il est le sacrifice. Dieu l'a sacrifié pour que toi, tu sois heureux pour recevoir son Fils comme ton Seigneur sauveur. Toi, tu dis que toi, c'est l'homme que tu vois. Tu ne vas pas voir le bonheur arriver. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'expérience. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert, excusez-moi. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point à craindre et il ne cesse de porter du fruit. Mettez votre confiance en Dieu. Respectez-le. Ne rejetez pas ses paroles. Donc, je m'arrête là. L'homme bon laisse de bonnes choses, son héritage. Les gens, ils sont en train de mourir à 20 ans, à 19 ans, à cause d'un seul homme. Un politicien qui ne te connaît même pas. Recherchez Dieu. C'est Dieu qu'il faut chercher. Je vais mettre un verset. Si vous venez me chercher, je vais mettre ce verset là. Et puis bon, je vais m'arrêter là. Si vous venez me chercher, rechercher Dieu, c'est important. Si vous... Oui, c'est ça même. C'est elle la même. Les gens sont en train de vous blaguer. Vous invoquerez et vous partirez. Vous me prierez
et je vous exaucerai. Vous me chercherez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est Dieu, il faut chercher. Il ne faut pas attendre que quelqu'un va quitter quelque part pour venir sauver votre vie. La personne qui doit sauver votre vie, il est déjà là, c'est Christ. C'est Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce sont tous des menteurs. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Oui. Cherchez Dieu, c'est important. Nous autres, on a trouvé, c'est pour cela on se tire comme ça pour venir vous parler. Moi, j'ai trouvé le chemin. Jésus-Christ, c'est la vie. Il est le chemin, il est la vie éternelle. Moi, je l'ai trouvé. C'est pour cela on vient, on vous parle. On vous dit, où vous êtes en train d'aller là, c'est zéro pointé. Dieu n'est pas là. C'est zéro, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. Mais ça va vous prendre du temps. Il y en a qui vont saisir, ils vont faire attention. Cherchez Dieu, le véritable Dieu. La personne même que vous êtes en train d'attendre pour sauver votre vie, cette personne est en train de chercher Dieu aussi. Cette personne se met à genoux pour chercher Dieu. Toi, tu comptes sur quelqu'un qui est en train de chercher Dieu, qui est en train de chercher le chemin, la vie, la vérité, la voie de sortie. Et toi, tu comptes sur cette personne. C'est mieux, tu cherches Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Que Dieu vous bénisse. Faites attention à votre vie. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Si tu m'as écrit que je ne t'ai pas répondu, il faut me réécrire sur l'autre vidéo. Peut-être je vais voir ton